It was a holy moment. The Andromeda Nebula overnight became the Andromeda Galaxy. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Agora où nous explorerons les découvertes fascinantes réalisées grâce au télescope spatial James Webb. Dans cet épisode, nous plongerons dans deux études récentes qui ont captivé l'attention du monde de l'astronomie. Tout d'abord, nous examinerons les perspectives intrigantes d'une vie extraterrestre sur une lointaine planète nommée K2-18b, avant de nous tourner vers les confins de l'univers pour découvrir les images époustouflantes de la toile cosmique et des galaxies naines. Restez donc avec nous jusqu'à la fin pour un voyage passionnant à travers les découvertes les plus récentes de l'exploration spatiale. Un décryptage des perspectives d'une vie extraterrestre à travers les yeux du JWST. Les observations récentes effectuées par le télescope spatial James Webb ont fourni de nouvelles informations sur l'atmosphère d'une planète lointaine appelée K2-18b. Après analyse, une équipe de chercheurs européens a confirmé la présence de méthane et de dioxyde de carbone en quantité, mais très peu d'ammoniac, suggérant que K2-18b pourrait être une planète océanique. Située à une distance propice de son étoile, K2-18b offre des conditions potentiellement favorables à la vie. Une nouvelle analyse suggère également qu'il aurait dans son atmosphère du sulfure de diméthyle, un composé associé aux formes de vie sur Terre. Niku Madhusoodan, astronome à l'université de Cambridge, souligne que ces planètes pourraient potentiellement abriter des océans liquides. Selon lui, la découverte du méthane dans l'atmosphère représente une avancée significative après 10 ans de recherche. En 2021, l'astronome a baptisé ces planètes océaniques planètes ICN, une contraction des termes hydrogène et océane. Ce sont des astres qui n'existent pas dans notre système solaire et qui offrent une opportunité pragmatique d'étude. Car grâce à leur taille plus importante que les planètes rocheuses, les télescopes spatiaux peuvent les observer plus facilement à distance. Le télescope James Webb a scruté la planète lors de 2 transits de 2h30 devant son étoile hôte en janvier et avril 2022. Les instruments embarqués ont analysé la lumière de l'étoile traversant l'atmosphère de la planète, fournissant aux astronomes des indices spectraux qui permettent d'identifier les gaz présents. Ce télescope, dont le coût s'élève à 10 milliards de dollars, soit environ 9,37 milliards d'euros, se révèle être un outil précieux pour l'étude des planètes lointaines. Selon Niku Madhusoodan, observer un transit de 5 heures avec le télescope James Webb permet d'obtenir plus de données que 8 observations combinées avec le télescope spatial Hubble, ce qui révolutionne la recherche dans ce domaine. Il y a en général 2 écoles de pensée parmi les chercheurs en quête de vie extraterrestre sur les exoplanètes, ceux qui s'attendent à la trouver sur des planètes rocheuses similaires à la Terre et ceux qui se concentrent sur les planètes abritant des océans. Si la nouvelle étude offre des indices prometteurs sur les planètes océaniques où la vie pourrait être possible, le télescope James Webb explore également les planètes rocheuses. Plus tôt cette année, il a observé les planètes TRAPPIST 1b et TRAPPIST 1c de taille similaire à la Terre. C'est incroyable de pouvoir mesurer cela. Pendant des décennies, nous nous sommes demandé si les planètes rocheuses pouvaient maintenir des atmosphères. Grâce au télescope James Webb, nous pouvons enfin comparer les systèmes exoplanétaires à notre propre système solaire comme jamais auparavant. Par ailleurs, bien que cette nouvelle étude renforce l'hypothèse de l'existence de planètes ICN, il est important de ne pas écarter les autres possibilités. Les données collectées par le télescope peuvent donner des résultats légèrement différents en fonction de la méthode d'analyse utilisée. Ce que les scientifiques appellent parfois « pipeline d'analyse des données ». Sarah Hurst, planétologue à l'université Johns Hopkins, spécialisée dans la chimie atmosphérique, souligne qu'il a été démontré que les abondances détectées par le télescope James Webb peuvent varier considérablement en fonction du pipeline d'analyse utilisé. Cependant, il est important d'être prudent, car la présence d'un océan liquide et d'une atmosphère carbonée ne garantit pas la présence d'organismes. D'autres facteurs tels que la taille de la planète et les températures sont également cruciaux, ainsi que sa position dans la zone habitable autour de son étoile. Or, K2-18b orbite autour d'une naine froide dans la constellation du Lion, une région de l'espace qui répond à tous les critères de la zone habitable. Cependant, sa taille, 8,6 fois celle de la Terre, pourrait être un obstacle à la vie. Son noyau glacé pourrait être entouré d'une atmosphère et d'un océan peu dense, ce qui pourrait entraîner l'évaporation de l'eau liquide dans l'espace, limitant ainsi les chances de développement de la vie. Les données recueillies par le JWST suggèrent également la possible présence d'une molécule appelée sulfure de diméthyle, souligne en effet Sarah Hurst. Par la suite, l'équipe de Niku Madhusoodan, composée de 6 chercheurs, prévoit d'utiliser le MIRI,
Mid-Infrared Instrument, un spectrographe optimisé pour la détection du sulfure de diméthyle afin de confirmer ou non sa présence dans l'atmosphère de l'exoplanète. Sur Terre, seules les activités océaniques de la vie sont connues pour produire des molécules de sulfure de diméthyle. Cependant, sur une planète comme K2-18b, les conditions pourraient être idéales pour des sources abiotiques et non vivantes. Sarah Hurst explique que notre compréhension des éléments chimiques contenant du sulfure repose en grande partie sur ce que nous savons de Terre et Vénus, dont les atmosphères diffèrent considérablement de celles riches en hydrogène. Comme sur K2-18b, des calculs et des expériences en laboratoire supplémentaires seront nécessaires pour comprendre comment le sulfure de diméthyle peut être créé et détruit dans une telle atmosphère. Si sa présence est confirmée sur K2-18b, Niku Madhusudan annonce que les théoriciens pourront intervenir. Ils devront alors réaliser de nombreuses simulations de la chimie de la planète tout au long de sa durée de vie, afin d'identifier tout processus possible de création des signatures chimiques détectées par le télescope James Webb en l'absence de vie. Nous n'avons pas besoin de prouver qu'il s'agit d'un biomarqueur, car c'est le cas sur Terre, ajoute l'astronome. Ce n'est qu'une fois qu'aucune autre explication n'aura été trouvée que l'on pourra affirmer que l'exoplanète abrite effectivement un océan. Bien souvent, on imagine que la découverte d'un fossile martien, la réception d'une transmission interstellaire ou même une visite extraterrestre confirmée sur la pelouse de la Maison Blanche prouverait l'existence d'une forme de vie extraterrestre. Cependant, c'est plutôt un analyste assis seul devant son écran d'ordinateur, réalisant des modélisations complexes en chimie organique qui pourraient révéler à l'humanité que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Le JWST lève le voile sur la toile cosmique et les galaxies naines. Pendant longtemps, les astronomes savaient que les galaxies se formaient dans d'immenses filaments de gaz s'étendant sur des millions d'années-lumière. Cependant, ces filaments de la toile cosmique n'avaient jamais été observés directement. Jusqu'à présent, Roland Bacon, chercheur au CNRS, est le premier auteur de l'étude scientifique et le concepteur de l'instrument qui a permis de capturer ces images tant attendues. Il raconte comment celles-ci ont révélé non seulement les filaments de la toile cosmique, mais aussi une multitude de galaxies naines auxquelles les experts ne s'attendaient pas. Chercheur au Centre de recherche astrophysique de Lyon, Bacon explique qu'il s'agit du résultat d'une sorte de compétition entre l'expansion de l'univers, la gravité et les inhomogénéités qui sont apparues localement au début de l'histoire de l'univers. La présence de la toile cosmique se révèle indirectement par la répartition non uniforme et non aléatoire des galaxies. Les astronomes ont également détecté des raies d'absorption caractéristiques de l'hydrogène en étudiant des quasars, ces phares lointains de l'univers, dont l'intensité augmente au fur et à mesure que l'on s'éloigne de notre ligne de visée. Selon Bacon, ces observations sont intéressantes, mais les quasars demeurent des objets rares et nous recherchions une image plus complète de la toile cosmique. Nous ne voulions plus nous contenter des images fournies par les simulations numériques, affirma-t-il. Ainsi, mobiliser les compétences d'une collaboration internationale était nécessaire pour relever ce défi observationnel. Dans notre univers, les galaxies évoluent au gré d'interactions complexes avec leur environnement. Cependant, les conditions qui prévalaient au début de son histoire diffèrent considérablement de celles que nous observons aujourd'hui. Ainsi, afin de comprendre le processus de croissance des galaxies, il est crucial de caractériser cette période dynamique de l'univers, marquée par une intense activité de formation stellaire, des fusions galactiques et bien plus encore. Roland Bacon soulignait à cet effet que le Multi-Unit Spectroscopic Explorer avait déjà fourni une première image de cette toile cosmique autour d'un quasar, grâce à la puissante lumière de l'objet qui illuminait les filaments. Cependant, nous étions toujours curieux de savoir à quoi ressemblait réellement la toile cosmique en dehors de ces régions spécifiques entourant les quasars. Ces zones, en raison de leur densité élevée, correspondant à des nœuds dans la toile cosmique et ne sont pas représentatives de l'univers dans son ensemble. En effet, seulement environ 10% de la masse de l'univers s'y trouve concentrée. Pendant 140 heures, l'équipe a dirigé le Very Large Telescope, VLT, de l'Observatoire européen austral, ESO, au Chili, vers une région unique du ciel. Grâce à la combinaison de l'optique adaptative du télescope et de l'instrument MUSE, des images inédites de plusieurs filaments de la toile cosmique ont été révélées, tels qu'ils étaient il y a 1 à 2 milliards d'années seulement après le Big Bang. Les astronomes s'attendaient à ce que ces filaments brillent, car depuis 40 ans, ils savent que l'univers est baigné dans ce qu'ils appellent le fond cosmique ultraviolet, qui est en fait la somme du rayonnement ultraviolet émis par toutes les étoiles, galaxies et quasars depuis le début de l'univers. Les modèles prédisent que ce rayonnement, bien que ténu, devrait chauffer les gaz présents dans les filaments de la toile cosmique, les faisant briller, même faiblement.
Cependant, les données recueillies ne correspondaient pas à ces attentes. Le confinement a donné l'opportunité aux hommes de la science de les étudier en profondeur. Ils ont examiné les problèmes sous tous les angles et ont finalement envisagé la présence d'une population importante de galaxies naines, environ 10 000 fois moins massive que notre Voie lactée. C'est à leur avis l'explication la plus plausible de la lumière diffuse qui est observée sur les différentes images. Roland Bacon affirme « C'est un peu comme regarder la Voie lactée dans un ciel sombre et clair. Vous ne pouvez pas distinguer les milliards d'étoiles qui la composent. Mais vous pouvez clairement voir la lumière qu'elles émettent. Les simulations développées semblent confirmer cette hypothèse, soulèvent souvent une question importante. Si autant de galaxies naines pouvaient exister entre 1 et 2 milliards d'années après le Big Bang, il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y en avait pas autant seulement 500 millions d'années après. Dans ce cas, l'énergie lumineuse émise par toutes ces galaxies aurait pu être suffisante pour rayoniser l'univers, mettant ainsi fin à la période des âges sombres. Les chercheurs se pencheront désormais sur les processus physiques impliqués dans la formation de ces galaxies naines. Ils prévoient également de mener des observations à une plus grande échelle. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de ces filaments, nous pouvons envisager d'appliquer des méthodes statistiques pour retrouver ce signal dans d'autres régions de l'univers et à différentes périodes. Nous avons également lancé la construction de Blue Muse, un instrument qui, avec un champ de vision plus large et une gamme de longueurs d'onde différentes, devrait nous permettre d'observer des filaments cosmiques plus proches de nous. Cependant, il ne sera pas opérationnel avant une dizaine d'années. En attendant, le télescope spatial James Webb pourrait nous aider à suivre ces filaments dans l'infrarouge pour en apprendre davantage. Quant à l'European Extremely Large Telescope, bien qu'il ne dispose pas du champ de vision nécessaire pour observer la toile cosmique, il devrait nous permettre d'étudier des galaxies beaucoup plus petites et de tester notre hypothèse sur le rôle croissant des galaxies naines dans la préhistoire de l'univers. Galaxie Pearl SDG, une découverte inattendue grâce au télescope spatial James Webb. Des chercheurs de l'Université d'État de l'Arizona aux États-Unis confirment dans la revue The Astrophysical Journal Letters une découverte surprenante. Leur intention initiale était d'étudier un amas de galaxies, mais sur les images renvoyées par le télescope spatial James Webb, leur attention a été captée par une galaxie naine, baptisée Pearl SDG, située en dehors de leur champ d'observation. Cette galaxie ne compte pas plus de 100 millions d'étoiles, alors que notre Voie lactée en abrite 200 milliards. Contrairement à leurs attentes, la galaxie Pearl SDG ne montre aucune interaction avec une galaxie voisine et ne produit pas de nouvelles étoiles. Elle correspond à ce que les astronomes appellent une galaxie isolée et au repos, un phénomène rare. Tim Carlton, chercheur à l'Université d'État de l'Arizona, souligne que cette découverte va à l'encontre de ce que l'on pensait savoir sur l'évolution des galaxies, précisant même que ces galaxies naines ne devraient pas exister. C'est justement grâce à la remarquable résolution et à la grande sensibilité de la NIRCam, du télescope spatial James Webb, qu'ils ont pu discerner des étoiles individuelles au sein de cette galaxie, notamment des géantes rouges. Cette observation a permis de déterminer que la galaxie naine se situe à une distance de 98 millions d'années-lumière. Ainsi, Pearl SDG devient l'une des galaxies les plus lointaines dont on peut observer les étoiles avec un tel niveau de détail. C'est une découverte qui suggère que de nombreuses galaxies isolées et inactives pourraient encore attendre d'être découvertes et étudiée. On ne peut qu'espérer vivement que le JWST continuera de nous épater. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette exploration fascinante des découvertes récentes du télescope spatial James Webb. Ces études nous montrent à quel point l'exploration de l'univers peut être pleine de surprises et de mystères. Grâce à des instruments comme le JWST, nous avons la chance d'observer des phénomènes cosmiques étonnants et d'approfondir notre compréhension de l'univers qui nous entoure. Nous avons à peine effleuré la surface des connaissances que nous pouvons acquérir grâce à cette technologie révolutionnaire. Restez connectés pour de futures vidéos où nous continuerons à explorer les merveilles de l'espace et les secrets de notre cosmos. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures dans l'univers infini. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt pour de nouvelles découvertes.